Cette semaine qui suit le dimanche de la résurrection est appelée la semaine de l'octave de Pâques, car il y a 8 jours qui sont vécus comme si c'était toute la semaine un dimanche, le dimanche de la résurrection. Il est temps de faire la fête et d'être très heureux. C'est pourquoi les chansons sont plus joyeuses, il y a des fleurs et les arrangements qui ornent nos temples et pourquoi pas nos maisons sont beaux. Nos familles sont les églises domestiques. Il est donc bon de voir que quelque chose a changé, quelque chose de nouveau parce que nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour cette raison, sous forme de pilule, célébrons Jésus ressuscité. Ces jours-ci, nous allons voir chaque jour l'une des manifestations de Christ ressuscité selon les évangiles. Hier, nous avons vu la première manifestation racontée par Saint Matthieu au chapitre 28 et aujourd'hui, celle de Saint Jean. Ils ont tous quelque chose en commun et en même temps, ils ont des éléments nouveaux et particuliers. Écoutons celle de Saint Jean aujourd'hui au chapitre 20 à partir du verset 11. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau au dehors tout en pleurs. Et en pleurant, elle se penche vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Il lui demande, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle répond, « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourne. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Que cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie. » S'étant retourné, elle lui dit en hébreu, « Rabboni », c'est-à-dire « maître ». Jésus reprend, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur » et elle raconte ce qu'il lui avait dit. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Ce texte est un texte très important. Je vous invite à imaginer que vous accompagnez Marie-Magdalène, l'apôtre par excellence, et à partager avec elle ses sentiments. D'une part, celui de la tristesse face à la disparition du corps de Jésus, et d'autre part, imaginez et partagez votre étonnement avec elle à la vue des anges, et puis l'immense joie de reconnaître Jésus par la voix qui l'appelle Marie-Magdalène, et à vous-même par votre propre nom. Imaginez vraiment ce moment comme si vous étiez là devant Jésus. Et comme nous l'enseigne Saint Ignace de Loyola, essayons de chercher en nous ce que nous ressentons en présence de Jésus ressuscité qui nous appelle par notre propre nom. Laissons-nous envelopper par son regard et son amour. Répondons-lui de tout notre cœur, sachant qu'en nous aimant, il fait de nous des disciples et nous envoie partager cette joie et cette paix que nous ressentons en les tenant à nos côtés. Célébrons donc Jésus ressuscité, partageant les mêmes sentiments que Marie-Magdalène, qui l'embrasse de tout son cœur et devient la première disciple de la résurrection du Christ.